La saga démarre réellement dans les années 60. Elle démarre aux États-Unis avec Charles Lindbergh, vous connaissez l'histoire, qui a reconnu dans le Falcon 20 un avion capable d'équiper la Pan Am. Et donc ce contrat avec la Pan Am s'est fait. Donc premier client Falcon, gros client Falcon, c'est une société américaine. Très vite suivi dans la fin des années 60, début des années 70, par un autre grand nom du domaine qui est FedEx. Et FedEx qui a acheté de nombreux Falcon à cette époque-là et nous a demandé d'assurer le service et le soutien de ces avions à partir des États-Unis. FedEx était dans le sud des États-Unis, à Little Rock, et nous sommes donc installés à Little Rock. Et d'ailleurs, Little Rock est une de nos usines aujourd'hui. C'est une usine qu'on a beaucoup développée et qui maintenant est exclusivement concentrée sur ce qu'on appelle la completion des avions, c'est-à-dire l'aménagement intérieur de nos Falcons. Et il y a à peu près 2000 personnes dans cette usine de Little Rock. Les Falcons se sont développés depuis ces années-là. C'est un marché qui a été principalement aux États-Unis, puisque l'aviation d'affaires est née aux États-Unis, même si on s'est positionné très rapidement. Il y a peu de Français qui y croyaient. Là aussi, ça a été la force de la société d'anticiper cette demande de business jet. Et nous sommes, d'une certaine manière, pratiquement l'inventeur de ce concept. Et donc, le marché américain a été le marché fondamental pour le développement de cette activité. Il l'est toujours. C'est à peu près 50% des avions business qui volent dans le monde sont basés aux États-Unis. L'Europe a rapidement été aussi un grand client pour nous, et là on est un petit peu plus prophète dans nos pays, c'est plutôt la zone sur laquelle on a moins de concurrence, car si j'ai dit qu'au début on a été un peu l'inventeur, en réalité les concurrents sont arrivés, des grands concurrents américains, Gulfstream qui fait partie du groupe General Dynamics, qui a permis un développement accéléré depuis le début des années 2000, et Bombardier au Canada qui est aussi un redoutable concurrent. Donc en Europe, nous nous sommes développés, l'Europe du Nord principalement, mais aussi un peu l'Europe du Sud. Mais l'Europe est devenue aussi un gros marché pour nous. On est parti dans la suite en Asie. L'Asie est très prometteur. Alors l'Asie, on dit, c'est la Chine. Donc effectivement, la Chine est prometteur, sauf que là, il faut être plus que patient, ça va prendre des décennies. Donc tout ça se développe, la Chine est un des poumons économiques aussi, beaucoup lié à l'Amérique en réalité, puisqu'elle lui fournit principalement ses produits. Et donc la Chine est potentiellement un client, c'est déjà un client pour nous, on a déjà une cinquantaine d'avions qui volent là-bas, mais ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais l'Asie se développe, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la Chine, l'Asie, ça se développe autour. Des nouveaux pays vont devenir aussi économiquement forts, et s'ils sont économiquement forts, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont devenir fortes. S'il y a des entreprises qui deviennent fortes, ça veut dire que les business jets vont voler.